Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre monumental. Un livre qui est né de l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire, Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. Ce livre, il s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Mais attention, ce n'est pas juste un témoignage historique. Non, c'est un véritable guide pour comprendre comment trouver un sens, même au cœur de la pire des souffrances. Et c'est une leçon qui, aujourd'hui encore, résonne de façon incroyable. Cette phrase de Nietzsche, Viktor Frankl l'a citée tout le temps. Et en fait, elle est la clé de voûte de tout son livre. C'est la question fondamentale à laquelle il va tenter de répondre. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'un psychiatre viennois respecté a pu voir toute sa vie, toutes ses théories, mises à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit? Frankl, ce n'était pas n'importe qui. C'était déjà un ponte, un professeur de neurologie et de psychiatrie, et même le fondateur d'une nouvelle approche thérapeutique, la logothérapie. Son internement pendant 3 ans à Auschwitz et Dachau va lui donner une perspective absolument unique pour observer la psychologie humaine dans des conditions extrêmes. Et là, dans les camps, le docteur Viktor Frankl cesse d'exister. Il devient le prisonnier 119-104, un simple numéro. C'est la première étape terrible d'un processus de déshumanisation, où l'on vous enlève tout, votre identité, vos biens, votre nom. Face à cette réalité, Frankl décrit une sorte de rupture psychologique nécessaire à la survie. Il l'écrit lui-même « J'ai tiré un trait sur toute ma vie antérieure ». C'était un mécanisme de défense, un réflexe vital pour pouvoir affronter l'inimaginable. Passons maintenant à ce que Frankl a observé, pas seulement sur lui-même, mais chez tous ses compagnons d'infortune. Il a identifié un parcours intérieur quasi prévisible, un véritable voyage psychologique au cœur de la souffrance. Il a décomposé cette expérience en 3 grandes phases psychologiques. La première, c'est le choc de l'arrivée. La seconde, c'est une phase d'apathie, où les émotions se mettent en quelque sorte en veille pour survivre à la routine du camp. Et enfin, la troisième, la libération, qui amène, aussi étrange que ça puisse paraître, son propre lot de défis psychologiques. La première phase donc, c'est le choc. À leur arrivée, les prisonniers se raccrochaient à ce que Frankl appelle l'illusion du sursis. C'est une forme de déni en fait. L'espoir un peu fou que les choses ne seraient pas si terribles, même face à ce fameux jeu du doigt qui envoyait la plupart d'entre eux directement vers la mort. Arrive ensuite la deuxième phase, dominée par l'apathie. Une sorte de mort émotionnelle. Mais attention, ce n'était pas de la faiblesse. C'était un mécanisme de défense essentiel. Une carapace pour anesthésier les émotions et pouvoir supporter les coups et les horreurs du quotidien. Cette citation illustre parfaitement cette anesthésie émotionnelle. Frankl raconte avoir vu un camarade mort être traîné dehors, son corps cognant contre les marches, pendant que lui, il continuait à manger sa soupe. Les scènes les plus insoutenables étaient devenues banales. C'est là, au plus profond de cette déshumanisation, que Frankl va avoir sa plus grande révélation. C'est vraiment le cœur de son œuvre, le point culminant, la découverte de ce qu'il appelle la dernière des libertés humaines. Il a compris que même lorsqu'on a tout pris à quelqu'un, absolument tout, il reste une chose que personne ne pourra jamais lui enlever. Et cette chose, c'est la dernière des libertés humaines. La liberté de choisir son attitude face aux circonstances. C'est le pouvoir de décider de sa propre voie intérieure. Et ça, c'est une liberté que personne ne peut vous ôter. Et le point est là. Ce n'était pas seulement l'environnement du camp, mais bien une décision intérieure qui déterminait la personne que l'on devenait. Frankl en a été le témoin direct, en voyant ceux qui réconfortaient les autres, qui partageaient leur dernier morceau de pain. Ceux-là choisissaient de préserver leur humanité. Et cette liberté intérieure, elle était souvent nourrie par l'amour. Frankl raconte comment il trouvait la force de continuer en pensant à l'image de sa femme. C'est là qu'il a compris que l'amour est un état intérieur qui transcende la présence physique et même la vie. De cette intuition philosophique incroyable, Frankl a développé un cadre très pratique, une approche thérapeutique qu'il a baptisée la logothérapie. La logothérapie, c'est l'application concrète de ces découvertes. L'idée de base est simple mais puissante. La motivation première de l'être humain, ce n'est pas la recherche du plaisir comme le pensait Freud, mais bien la quête de sens. D'accord, mais comment trouver ce sens? Frankl nous donne 3 grandes pistes. On peut le trouver dans le travail, en créant quelque chose. On peut le trouver dans l'amour, en vivant une expérience ou en se connectant à quelqu'un. Et enfin, on peut le trouver dans le courage, à travers l'attitude que l'on adopte face à une souffrance que l'on ne peut pas éviter. Alors,
On peut se demander pourquoi ce livre, écrit il y a tant de décennies, nous parle encore autant aujourd'hui. Quel est son message pour notre époque ? Plus de 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le message est clairement universel. Ce chiffre, ce n'est pas juste un chiffre de vente. Ça représente 16 millions de personnes à la recherche de réponses. Frankl lui-même avait un regard très humble sur ce succès. Pour lui, c'était simplement le reflet de l'angoisse de notre temps. Il disait que si autant de gens achètent un livre sur le sens de la vie, c'est que cette question doit vraiment les préoccuper au plus haut point. Au final, le message central qui répond à cette quête est d'une puissance et d'une simplicité désarmantes. La vie a un sens potentiel en toutes circonstances, même les plus misérables. Et tout ça nous amène donc à la question finale, celle que le livre pose à chacun. La question n'est pas tant de savoir quel est le sens de la vie en général, mais plutôt de découvrir ce qui donne un sens à sa propre existence.